Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième Ludo Blabla. Ça devrait être assez rapide, c'est assez court. J'ai quelques petites choses que j'ai empruntées que je vous montrerai pas forcément, mais enfin je voulais juste vous dire, voilà, mon bébé là actuellement, Jonas, est vraiment à fond sur les balles. Donc en allant à la ludothèque, là, une des dernières fois où j'y suis allée, je me suis dit je vais essayer d'emprunter des systèmes qui utilisent des balles, ou alors d'emprunter des pochettes qui proposent d'autres balles. Ce que j'avais moi déjà, je vous l'ai déjà montré, c'est la balle. Sinon on a tout type de ballons, hein, des petits, des gros, et puis on a des petites balles un peu dures, voilà, avec lesquelles il s'amusait déjà. Autre balle qu'il avait déjà, je vous la montre parce que si vous l'avez pas, je trouve que c'est intéressant à la fois pour les petits et pour les plus grands. C'est ce qu'on appelle les Smart Max. Donc c'est des systèmes aimantés comme ça, avec des petites balles qui du coup peuvent s'accrocher. Et ça, il a bien compris, ça s'accroche, ça se décroche, il aime bien. Il s'est aussi amusé à accrocher le petit aimant à différents endroits dans la maison quand il s'est rendu compte que ça pouvait s'accrocher. Et en ce moment, il est un petit peu dans ça, il est dans les emboîtements, les empilements, etc. Et aussi dans les pourquoi ça s'accroche et pourquoi ça s'accroche pas. Donc pourquoi un aimant va s'accrocher sur le frigo et pas sur le mur. Pourquoi des petites mousses vont s'accrocher dans le bain et pas s'accrocher à côté, etc. Donc trouver que l'aimant s'accrochait dessus, il a bien aimé, et vu qu'il y avait une petite balle avec, et ben, il trouvait ça sympa. Donc les Smart Max, je vous les recommande parce que même une fois qu'ils sont plus âgés, voilà, Enzo peut encore jouer avec. Ça a encore son intérêt, on peut s'amuser avec les Smart Max à faire des petites constructions, sachant que le problème, je trouve, que c'est que ça coûte cher, donc c'est vraiment intéressant si vous en trouvez en ludothèque. Il en faut beaucoup pour faire une construction qui soit intéressante, parce que rapidement, voilà, pour faire une petite construction, on va utiliser une dizaine de bâtons et c'est tout quoi, ça sera un tout petit truc. Donc si on veut faire un grand truc, il faut beaucoup de Smart Max, et comme ça coûte vraiment cher, il faudra plusieurs boîtes de Smart Max pour faire quelque chose d'intéressant avec les grands en tout cas. Avec les bébés, quelques Smart Max qui sont dans une petite boîte, c'est parfait. Ce que j'ai emprunté donc à la ludothèque ensuite, ça c'est ce qu'on avait déjà. Donc ce que j'ai emprunté à la ludothèque, je voulais vous le montrer parce qu'il est quand même vachement chouette, c'est ce boulier. Les boules sont divisibles en deux, donc c'est quand même assez complexe. Les boules sont divisibles en deux, il y a différentes couleurs, il y a différents bâtons, c'est quand même assez complexe. C'est pas une activité, c'est pas la première activité normalement à proposer. Si vous l'avez pas vu, je vous renvoie à ma vidéo sur parce que là ça part un petit peu dans l'optique Montessori, donc sur les jouets montessoriens à proposer à la catégorie d'âge 6-18 mois. Donc ces boules là, c'est pas les premières à proposer, mais en tout cas Jonas, ce qu'il aime bien, c'est tout va dinguer, tout enlever, et quand il essaye de remettre, ben il prend un truc et puis il pose et puis il voit que ça marche pas. Voilà, donc nous on lui montre que bah oui, il faut vraiment bien mettre en face du bâton pour que ça fonctionne. Et ce jouet là, mon grand joue aussi avec, du coup pas uniquement pour empiler, ça n'a pas grand intérêt, mais pour inventer des trucs. Et son papa lui avait mis un petit défi par exemple la dernière fois, qui était de réussir à mettre toutes les boules sur le boulier sans qu'il y ait deux fois la même couleur sur une tige. Donc il s'était amusé à faire ça. Donc après voilà, il faut faire marcher un petit peu son imaginaire, mais ce boulier là j'aime bien. Ce que j'aime pas par contre, je l'ai pris parce que je me suis dit on sait jamais, ça va peut-être l'intéresser, tout ça. Donc c'est sur le principe des rampes de course dont je vous ai déjà parlé, des tracker ball, sauf que du coup bah, c'est circulaire. Donc j'aime un peu moins parce que l'œil ne peut pas suivre la balle tout du long, donc c'est un petit peu plus complexe de comprendre où elle est passée et pourquoi elle est arrivée en bas. Mais je l'ai pris quand même parce que avec il y avait plein de balles en fait qui étaient diverses, et notamment il y en avait une qui m'intéressait particulièrement parce que c'était celle-ci. Je sais pas si vous allez bien voir, peut-être sur fond blanc. Il y a un espèce de petit miroir à l'intérieur, donc je la trouvais assez originale cette petite balle, et c'est essentiellement pour ça que j'ai pris ce jeu. Sinon il y en avait d'autres, voilà, plus ou moins avec grelot. Celle-ci n'a pas, celle-ci n'a pas, celle-ci a, enfin bref. Je me suis dit que ça allait l'amuser, que ça allait donner un petit peu de la variété dans les balles.
Mais le problème, c'est qu'on a essayé d'utiliser tel que le jeu se présente, c'est-à-dire de mettre la balle et de la laisser descendre. Sauf que moi, mon Jonas, qui s'appuie sur tout, parce que son intérêt à l'heure actuelle, c'est d'être debout, c'est forcément appuyé sur ce machin qui n'est pas du tout stable. Et donc, voilà ce qui se passe dès qu'il s'appuie dessus, ça se renverse. Donc le truc est vite retourné dans sa boîte. L'intérêt de ces petites balles restant modéré, je vous fais la vidéo aujourd'hui et je ramène le jeu dans les jours à venir parce que ça m'intéresse pas ce jeu. Il n'est pas assez stable. Donc si jamais vous voulez emprunter un jeu comme ça, voilà, si vous avez la même idée que moi, peut-être assurez-vous que le jeu soit stable une fois qu'il est monté. Si vous avez un enfant, désolé pour le boum boum, si vous avez un enfant qui a tendance à se mettre debout, il est fort possible qu'il essaye de s'appuyer dessus, donc pensez-y. Moi, j'y avais pas pensé. Voilà, peut-être ça peut vous être utile. Sinon, ce que j'avais... Alors, bon, ça, je l'ai pas emprunté à la ludothèque, mais je l'ai posé là parce que je voulais vous dire qu'il s'éclate avec ça. C'est vrai que je crois pas que j'avais proposé ça trop tôt à Enzo, mais ça faisait partie des choses que je comptais de toute façon donner à Jonas. Et là, vu qu'il est à fond sur les ballons, je me suis dit, allez, on en gonfle un. Enfin, je me suis même pas dit ça, je me suis dit, en fait on a été quelque part où ils ont gonflé un ballon et je me suis dit allez on le laisse, il s'éclate avec, vraiment il s'éclate avec. Donc voilà, je voulais vous donner la petite idée. Et par contre je voulais quand même juste vous mettre en garde, ça reste potentiellement dangereux un ballon comme ça pour un bébé parce qu'ils peuvent éventuellement s'étouffer si le ballon éclate et que des petits morceaux de ballon arrivent. Voilà, ça peut rester dangereux, donc c'est toujours, si vous lui laissez ça à portée de main, c'est toujours quand même sous surveillance. Autre chose, alors j'ai pas sorti les autres, il y en a 3 comme ça, ce sont des petites balles Sophie la girafe, qui sont toutes souples et qui font du souffle, voilà, enfin c'est tout souple, c'était histoire de proposer de la variété. Pour proposer de la variété, j'avais aussi emprunté une espèce de balle lestée un peu avec des paillettes à l'intérieur. Je trouvais ça intéressant pour le côté sensoriel. Et en fait, il n'a pas adhéré parce que c'était trop lourd. Donc il faut aussi penser à ça, au poids du truc. Si jamais c'est trop lourd, c'est plus compliqué à manipuler. Donc du coup, ça intéresse moins. Mais celle-ci, il a bien aimé, il les mâchouille. Voilà, et d'ailleurs, je ne sais pas où il a mis les 2 autres. Mais il suffira de chercher un peu. Celles-ci, les dernières que je vous montre là dans cette vidéo, sont des petites balles grelots. Donc chacune fait un petit bruit différent, bien distinct. Et du coup, je trouvais ça assez sympa. Enfin, voilà, toujours pour l'aspect sensoriel, d'avoir plusieurs sonorités à explorer. Donc ça variait un petit peu, ça permettait qu'il reste dans sa thématique balle qui m'inspirait grandement, mais en ayant un panel suffisamment grand pour qu'il puisse expérimenter différentes choses. Voilà, donc si votre enfant est aussi dans une période balle, j'espère que vous aurez trouvé dans cette vidéo 2-3 petites idées. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Non. J'ai d'autres choses en fait que je vois dans la pièce où je me dis ah là là, je pourrais vous en parler, mais les vidéos Ludo Blabla, je crois que ça va être vous me direz si ça vous saoule à force, mais sinon ça va être assez régulier parce que comme je vous ai dit, je suis adepte des ludothèques et j'ai un turnover dans les jouets qui est assez important au rythme des envies des enfants. Bon, on reste sur la thématique des balles pour aujourd'hui, on parlera d'autres jeux une prochaine fois. Si vous avez des choses à rajouter, comme d'habitude, vous n'hésitez pas en commentaire. Et puis de toute façon, je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. À bientôt!